Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des méthodes géochimiques. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et si vous le faites, Google va mieux référencer cette chaîne, ces différentes vidéos et nous pourrons toucher le maximum de personnes. Là, je vous fais cette vidéo. Ici, nous sommes dans une plantation d'EVA. Regardez. Et c'est à bord de l'autoroute. L'autoroute du Nord. Donc, j'espère que vous voyez un peu dans mon dos l'autoroute. Alors, donc, cette vidéo porte sur les méthodes géochimiques. En ce qui concerne les méthodes géochimiques, donc, principalement les méthodes de prospection géochimique, ces méthodes-là sont basées sur la distribution des éléments en trace dans ce qu'on appelle, les éléments en trace dans les roches, dans le sol, dans les alluvions, dans l'eau et même dans les végétaux. Donc, les méthodes de prospection géochimique sont essentiellement basées sur la distribution des éléments en trace dans les roches, dans l'eau, dans les végétaux, dans les alluvions, dans le sol, etc., etc. Alors, notez déjà qu'il y a quatre grandes familles d'éléments sur lesquels nous allons appuyer nos méthodes de prospection géochimique. La première famille, c'est la famille, par exemple, des lithophiles. Dans la famille des lithophiles, vous avez les SI, les NA, les K, les CA, les AL, les TRA, etc. Alors, cette famille-là, les lithophiles, s'associent préférentiellement avec l'oxygène. Donc, vous allez voir que les lithophiles s'associent préférentiellement avec l'oxygène. On a aussi une autre famille, une autre grande famille, je dis 4 grandes familles. On a par exemple les sidérophiles. Donc les éléments sidérophiles, on va compter en termes d'éléments sidérophiles. On a par exemple le Fe, donc le fer, le Mn, le manganèse, le CO, le Ni tel que le nickel, le EGP, l'or, d'accord. L'or fait partie des éléments sidérophiles, etc., etc. Et souvent on associe souvent ils sont associés, souvent ils sont à l'état, les éléments sidérophiles, ils sont généralement à l'état métallique, d'accord. Une troisième grande famille, on a les éléments, ce qu'on appelle les éléments calcophiles. Les éléments calcophiles, vous avez par exemple le cuivre, vous avez par exemple le zinc, vous avez par exemple le plomb, etc. Ils sont habituellement associés au soufre. D'accord. Vous avez par exemple la pyrite. D'accord. FeS. Donc, vous avez cette famille d'éléments sidérophiles, calcophiles, qui sont habituellement associés au soufre. Et il y a le bruit des véhicules, hein, parce que je suis au bord de l'autoroute, j'ai juste garé pour pouvoir vous faire cette vidéo rapide. Donc, j'ai dit, on a 4 grandes familles d'éléments. On a parlé des éléments, comment je vais dire, lithophiles, les éléments sidérophiles, les éléments calcophiles qui sont habituellement associés au soufre et bien sûr les éléments atmophiles. Les éléments atmophiles, j'y arrive, sont par exemple les gaz rares, le fluor, le chlore, l'oxygène, le carbone, l'azote, etc. Et eux, généralement, ils sont à l'état gazeux. Donc, sachez que cette classification-là va nous permettre, de prévoir d'une manière simple le comportement des éléments. Donc, en fonction de l'élément, de la famille d'éléments, si c'est un élément calcophile, un élément atmophile, un élément sidérophile ou un élément lithophile, on va prévoir le comportement de cet élément. Donc, je résume rapidement. Les méthodes géochimiques, les méthodes de prospection géochimique sont basées, comme je l'ai dit, sur la distribution des éléments en trace dans les roches, dans l'eau, dans les roches, dans l'eau, dans le sol, dans les végétaux. Et aussi, on peut les trouver dans les alluvions. D'accord? Et on a dit qu'il y a 4 grandes familles d'éléments. On a les éléments lithophiles, qui sont par exemple le SI, le Na, le K,
Donc le Na pour dire le sodium, le K pour le potassium, le Ca pour le calcium, Al pour l'aluminium et les terres rares par exemple. Eux, ils s'associent préférentiellement à l'oxygène. Les éléments, ensuite la famille des sidérophiles. La famille des sidérophiles, ce sont la famille du fer, le Fe, le Mn, le Co, le I, le EGP, l'or, etc. Et ils sont souvent à l'état, ces éléments sont souvent à l'état métallique. Ensuite, on a les éléments calcophiles. Les éléments calcophiles, vous avez le Cu, c'est le cuivre, le Pb, le plomb, le zinc, etc. qui sont habituellement associés au soufre. Et les éléments atmophiles, qui sont par exemple les gaz rares, le chlore, le fluor, l'oxygène, le carbone, l'azote, etc. Eux, ils sont généralement à l'état gazeux. Et notez que cette classification-là va nous permettre de prévoir d'une manière simple le comportement des éléments. Alors, c'est le comportement de ces éléments-là qui vont permettre de planifier, de prévoir de planifier notre prospection géochimique. Alors, notez que ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les anomalies géochimiques. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des anomalies géochimiques de façon brève. À tout à l'heure, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'anomalies géochimiques. Merci, à tout à l'heure.